Salut, alors on se reprend pour un nouveau projet. Là, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Ça va être une fontaine à punch. Donc voilà, j'ai une soirée à faire et pour le beau-frère, on va dire. Et il veut une fontaine à punch. Donc je lui ai dit, bah attends, je vais t'en faire une. Donc j'ai trouvé un bidon de 220 litres d'huile. Donc d'huile propre, voilà, il va falloir que je nettoie, je vais le décaper, tout ça. Je pense que je vais découper le fond pour pouvoir le poser comme une cloche par-dessus le réservoir. Ou alors je fais une porte derrière pour pouvoir mettre les fûts ou le chanier dedans. Voilà, ou le seau alimentaire où il y aura le punch. Je vais découper un petit peu au-dessus. Je vais laisser une collerette tout autour. Et en gros, là, ça sera vraiment que la partie déco. Donc ici, peut-être que j'écrirai son nom avec le thème de la soirée ou autre. Donc voilà, visuellement, ce sera un bidon style Indus. Voilà. Pour dessus, pour la partie fontaine, tout ça, je vais faire un truc simple. Que si j'ai besoin de la réutiliser pour une autre soirée, bah voilà, j'ai juste à changer la déco du fût ou même que ça soit sobre. Donc une tôle inox que j'ai découpée en cercle, que j'ai remelé, que j'ai reponcé. J'ai trouvé pour le récipient, ça sera un pot en aluminium que j'ai acheté chez un brocanteur, mais voilà. Donc il est vachement sympa, il y a des graduations dedans, c'est de l'alu. Donc j'ai pris le plasma, j'ai percé un petit trou. Là, comme c'est de l'inox, c'est une saloperie à percer, donc je l'ai percé avec un trou avec une mèche neuve, donc ça l'a fait nickel. Après, j'ai pris le compas qui va avec le plasma de chez Lidl. J'ai calculé le diamètre là pour l'encastrer dedans. J'ai découpé au plasma, donc 30 secondes, franchement, heureusement que j'ai ça comme outil. Donc, voilà, ça c'est la partie dessous. Après j'ai fait un meulage style toujours industriel. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un meulage style un peu inox brossé, voilà. Donc là je vais avoir la coupelle qui va aller dedans. Voilà, qui sera coupé dedans. Donc là, va falloir que je perce un trou dedans pour pouvoir faire une évacuation. Pour la boucle infinie. Et j'ai pris un morceau de tube inox que j'ai courbé avec la main gorille et une cintreuse manuelle pour le cuivre pour finir l'angle. Voilà. Donc on voit mon cintre est parfait, il n'est pas écrasé. Et puis voilà, donc là j'ai repercé un trou. Je vais repercer un trou avec la scie cloche, AliExpress toujours. Je vais l'envoyer dedans. Et après je vais faire une soudure périphérique. Et une fois que j'aurai fait ma soudure périphérique, j'aurai plus qu'à souder autour. Enfin, je soude autour. Et donc faire un trou dedans, mettre à l'évacuation. Va falloir que je vais dans un magasin de bricolage, essayer de trouver un système d'évacuation à serrer en sandwich, pour prendre un sandwich. Je vous montrerai plus tard. Et à glisser un tuyau alimentaire dedans, un tuyau cristal comme ils appellent ça. Voilà, je vais tout mettre en tube cristal. Donc je pourrais laisser le liquide aller direct dedans, mais de toute façon c'est juste visuel, c'est histoire d'avoir un truc, voilà. Donc je sais pas, peut-être que, je sais pas, j'hésite à faire un truc démontable, ou je sais pas, on verra. Mais je pense que ça va être vraiment un truc tout simple, tout en inox et en aluminium alimentaire. Et tout ça sera posé juste sur le support de bidon. Donc voilà. Bon, bah je continue, je fais mon perçage. Je vais peut-être essayer de pointer le tube. Et en fonction de comment j'avance, on se reprend. Bon, ça y est, le trou est fait. Il est nickel, sans accroc, 30 secondes. Lubrifié au gasoil, tremper la mèche de temps en temps dans le gasoil. Sans faire chauffer l'inox, faire percer tout, enfin, faut percer tout doucement. Et franchement, c'est du régal. Pour ceux qui ont des scie cloches, qui veulent des scie cloches pour couper la ferraille, je vous conseille très largement celle-là. Donc voilà, il y a toutes les tailles. Ça vaut 70 € sur AliExpress. Sans douane et rien. Il y a un ressort pour évacuer la pastille. Franchement, ça fait longtemps que je les utilise et j'en suis très très content. J'en ai recommandé des tailles en double parce que j'en ai cassé une ou deux. Parce qu'en fait là, faut pas trop appuyer non plus. Et c'est des pastilles carbure. Et j'avais en fait un fourret qui avait cassé dedans. Et comme c'est du moulé, et bah le fourret il est coincé dedans. Et je l'avais choqué et j'avais pété les pastilles en le tapant. Donc voilà. Mais en gros, vaut mieux le repercer d'abord avec un fourret de la bonne taille, un fourret de 6. Et après vous utilisez juste ce fourret là de guide.
Faut pas s'en servir pour percer. Parce que s'il casse dedans, c'est chiant. Mais voilà. Donc, le trou est fait. J'ai pas regardé, mais normalement, j'espère que je me suis pas planté et que ça va rentrer. Ouais, ça rentre pile poil. Donc voilà. J'ai plus qu'à le souder. Ou alors faire un système à visser pour... je sais pas moi, par exemple, c'est con, mais là, lui, mon beau-frère, il est à fond dans le Ricard. Donc, peut-être percer une bouteille de Ricard dans le fond. Et en fait, faire un système pour la glisser par le goulot. Glisser ça par le goulot. Et avoir en fait le tube qui est caché dans une bouteille de Ricard. Ça peut être sympa, je pense. Donc, faut que je voie si je fais un système derrière dessous avec une pince ou avec une vis, enfin, un tube taroudé en fourreau avec une vis. Je vais trouver une combine. C'est pas trop ça le problème. Je regarde, j'ai peut-être ça à traîner. Ouais, je vais regarder. Je vais essayer de trouver un truc sympa à faire. Ou alors je le soude en définitif. Mais c'est vrai que ça serait peut-être un peu plus pratique d'avoir un truc démontable et que je puisse le régler en hauteur. Ça pourrait être bien. Donc bon bah on se reprend plus tard. Quand j'aurai trouvé quelque chose à mettre pour verrouiller le trou. Alors, ça y est. Donc j'ai le bec de canne qui est fixé. Donc j'ai fait comme j'avais dit. Donc j'ai fabriqué un tube avec de la tôle que j'ai roulé. Voilà, avec une soudure. Sur la longueur là. Ah, je sais pas si on va avoir grand chose, voilà. Donc voilà. Je l'ai soudé sur le châssis. Faut pas regarder les soudures, hein. Je suis pas soudeur inox. Et encore que ça va. Je pourrais peut-être vous montrer comment je fais pour souder de l'inox. Avec un poste à souder à l'arc basique. Voilà. J'ai soudé 2 écrous que j'ai retaraudés. J'ai foutu 2 vis inox avec des écrous papillons bloqués dessus. Voilà, avec le tube. Et là, en fait, l'avantage, c'est que en fonction de ce que je voudrais faire comme déco, j'ai juste à desserrer les molettes. Hop, je les desserre. Voilà. Et donc, en fait, je vais pouvoir régler la hauteur du jet. Donc, en fonction si les gens ont des carafes ou s'ils vont se servir uniquement avec des verres. Ou alors, je peux carrément, là, dans le cas là, ça va être une bouteille de Ricard que je vais percer dans le fond et je vais glisser le tube dedans. Tac, dans le goulot. Et la régler de la bonne hauteur. Voilà, histoire d'avoir une petite déco sympa. Pour la finition, j'hésite encore à laisser ça. Je sais pas si ça fait vraiment très joli, mais je pense qu'avec le bidon, ça va le faire. Ça va faire un style vraiment indus. Voilà, donc soit je fais ça, soit je ponce ça à la ponceuse orbitale. Mais pour faire de l'inox brossé, mais je pense que ça peut être sympa. Ça reste dans le thème industriel. Voilà. Je vais serrer ça. Je vais serrer le 2 tubes. Tac, voilà. Et en gros, là le but. Enfin le but. En gros, ça donnera ça. C'est vraiment tout simple. Mais je veux un truc facile à nettoyer. Et voilà quoi. Hop, j'aurais plus qu'à coller une fois que le vasque. Et là vraiment, c'est vraiment un truc tout simple. Je sais pas s'il y en a qui vont aimer, mais pour une fontaine à ponge, je pense que ça va être sympa quoi, avec une petite déco dessus, soit une déco sur le bidon. Voilà. Tout va être en inox alimentaire, comme je disais. Après, la seule limite, ça sera... non, même pas. Donc j'ai plus qu'à commander une fontaine, une pompe d'aquarium et du tuyau en fonction de ce que je vais mettre dedans. Découper le bidon ou le modifier, et puis ça on verra ça après. Je le nettoyerai au Karcher ou au décapant spécial pour les sols de traite. Vu que c'est un acide spécial pour nettoyer tout ce qui est en contact avec le lait. Je pense que je vais nettoyer tout avec ça. Et voilà. Et voilà, sur ce, ouais, ça va ressembler à ça, ça va être pas trop mal. Bon alors, pour l'évacuation, pour le système de coupole, alors, j'ai pris la presse et j'ai embouti le fond pour qu'il soit bombé. Il n'est pas ultra propre, mais voilà, donc j'ai percé mon pré-trou. Et là, maintenant, je vais le percer avec ça. Je vais essayer de vous coincer dans l'étau. Je sais pas si c'est une très bonne idée pour le téléphone, mais voilà. Histoire qu'on va voir comment je me débrouille. Hop. Pas envie qu'on voie trop ma tête non plus. Ah oui, comme ça. Là, c'est bon. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais percer mon trou.
Donc on voit, hein, c'est rapide. Bah là c'est de l'alu, c'est normal, mais donc mon trou est fait. Donc je l'ai fait dans le coin le plus bas de la coupole. J'ai acheté, je sais pas comment ça s'appelle, à quoi ça sert, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être impeccable. Donc je mets ça dedans, impeccable. Donc là je vais avoir une évacuation. Je vais mettre mes joints toriques. Hop, je vais essayer de vous caler, ça pourrait être bien. Hop. Le but c'est que vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc, le joint torique. Ce que je vais prendre un joint fibre. Donc, j'ai pris les deux. J'ai pris joint torique plat. Enfin, un joint plat caoutchouc, quoi. Et du papier, du fibre. Alors, je pense que je vais mettre du fibre. Parce que quand je vais serrer d'un côté et de l'autre, souvent, quand on a tendance à mettre du caoutchouc, ils ont tendance à s'écarter, à sortir. Et moi, je veux vraiment avoir de la force et je ne leur démontrerai pas une fois qu'il va être monté. Donc, pour moi, le joint papier va peut-être être mieux adapté. Après avoir à l'usage, si ça vieillit mal ou pas, on verra. Si vraiment ça vieillit mal, je le changerai, je mettrai du torique, caoutchouc. Je vais juste un peu moins serrer, mais bon. Donc voilà, je mets un joint dedans. Toc. Je remets la coupole. Toc. Et je vais peut-être mettre un brin de frein filet, mais bon, je sais que c'est pas terrible niveau hygiène. On va voir, donc je mets, voilà, la coupole. Et là, je vais juste avoir à serrer. Donc, trouver la bonne clé qui va bien. 23 à 24, je pense. Okay, ok, on va faire ça. Ah ok, c'est du 21. Bon bah comme par hasard, je vais pas avoir la bonne clé. On va obligé de faire à la clé à molette. Même si je suis pas un grand fan de la clé à molette. Le père a tendance à insulter les plombiers qui font tout à la clé à molette. Parce que ça abîme les filetages, ça abîme les têtes d'écrou. On va contourner la règle pour une fois. Toc. Voilà. Là. Donc ça y est, c'est serré. Donc voilà mon évacuation. Hop. C'est pas ultra esthétique, mais bon, ça a le mérite ça va avoir le mérite de fonctionner. En gros, voilà, ça donnera ça. Bon, bah je vais découper le bidon et je vais vous reprendre après pour vous montrer en gros le visuel quasi final. Bon bah tout de suite. Bon bah pour une question de simplicité, j'ai mis le bidon à l'envers. De toute façon ça se voit pas. C'est juste le couvert qui change. Donc je prends un disque, je prends un marqueur et là je vais marquer la périphérique du cercle. Hop. Excusez-moi, j'ai coupé sans faire exprès. Donc ça va être mon ouverture. Donc ça va être l'occasion d'essayer la grignoteuse que j'ai fait acquérir de chez Lidl. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper en périphérique avec la grignoteuse Lidl, Parkside. Bon, on essaye de suite. Bon, on va essayer. C'est la première fois que je m'en sers. Je viens juste de la déballer. Hop, on va brancher la prise. Et bah honnêtement, ça coupe bien. Il n'y a pas trop de bavure. Et bah je vais faire la découpe périphérique et on se reprend de suite. Et bah
autant vous dire que ça coupe putain de bien. Hop, on va récupérer la tôle du four. Elle reste vachement d'huile dedans, et on va faire une vidange. La bonne huile là. Hop. Là. Donc je vais avoir à nettoyer le fond, à redécouper le fond. Et en gros, le principe, ça sera de poser le chanier, de poser ça par-dessus le chanier. Je vais essuyer un peu pour pas salir trop ma tôle inox. Après, vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer. Je vais tout nettoyer avec des produits spéciaux pour enlever tout ce qui est graisse, huile. Et là, c'est vraiment une façade en fait, on va dire. Le bidon, ça va pas être du tout être en contact avec l'alimentaire. Voilà. Donc logiquement, si je me suis pas craqué, hop, ça va être comme ça. Hop, le bol. Et voilà. Wow, ça fait peut-être un peu ringard le meulage. Hein. Oh non, ça fait sympa. C'est style garage, quoi, on va dire. Hein. Je pense que le meulage, là, faudra que je le fasse plus propre. Je vais le poncer à l'orbital parce que ça me plaît pas. Ça fait pas aussi soigné que je ne voudrais. Mais non. Ouais, ça va pas être trop mal. Hein. Ça va pas être trop mal. Bon, bah je réessaye de faire un meulage différent. Ah ouais, ça fait moins... Là, en inox brossé, ça fait vraiment plus joli. Donc, plus qu'à voir avec de la couleur. Des inscriptions à la bombe fait avec les pochoirs. Et là, franchement, ça peut être vraiment sympa. Là, clairement, c'est vraiment un truc simple, efficace, design. Je sais même pas, ouais, on voit les écritures. Une fois tout nettoyé, tout collé, tout vissé. Franchement, simple, efficace. Bon, je vais vous laisser. Puis, à une prochaine, je referai peut-être une vidéo une fois qu'elle sera en route. À mon avis, la vidéo est pas prête de venir, mais voilà, enfin visuellement, vous savez à quoi ça va ressembler. Après, c'est à moi de changer la déco en fonction de ce qu'il y a comme thème. Donc là, tu vois, je vais mettre une bouteille de Ricard, je pense là, pour cacher le tuyau. Le tuyau va passer par le goulot, je pense, ou même pas. Et puis on va voir s'il y a de la demande aussi, si j'ai des copains à me la demander ou pas. Et en fonction de ça, je verrai si je la garde ou pas. Bon, bah sur ce, à une prochaine. Ah oui, petite info, j'ai calculé. J'en ai eu pour 25 € d'inox et de ferraille. 25 € d'inox ferraille. J'ai eu pour 18 € donc d'évacuation, de joint, de système de raccord. Le tuyau aussi alimentaire, là j'en ai eu pour tout compris, j'en ai eu pour 18 €. Donc 25 plus 18, déjà on est à 30, on va dire à peu près 33 € en moyenne, hein, j'ai arrondi. On est à peu près pour 33 € pour l'instant juste pour la fontaine en physique. Après on va rajouter une pompe immergée, donc là c'est 21 € ou 22 € sur Amazon. Faut se méfier parce qu'il y a des pompes, j'en avais fait une fois, la pompe était pas assez puissante, elle n'arrivait pas à remonter le liquide jusqu'en haut. Donc là j'ai dit qu'on était à 33, en gros je vais être à 60 € tout compris, maximum. La fontaine à ponche elle est finie quoi. Pour 60 € sans les contenants PVC, sans les conteneurs pour mettre dans la fontaine. Après les gens ils viennent avec leur cocotte minute, leur marmite, leur chanier, ils le cachent dedans. Mais voilà, pour 60 €, j'ai réussi à faire une fontaine à ponche vraiment simple. Et je suis sûr qu'elle est pas, comment dire, bariolée quoi. Je suis sûr qu'elle va aller pour quasiment tous les événements. Après un bon coup de nettoyage va s'imposer, bien évidemment. Donc il me reste plus qu'à découper le fond, puis c'est tout.
Bon, bah abonnez-vous et puis si vous avez d'autres petits projets comme ça à me proposer, je suis chaud. Voilà, je suis preneur. Donc à voir après ce qu'il y a de proposer, mais voilà.